Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un nouvel épisode sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. On va faire une nouvelle discipline. Alors vous avez aimé la dernière fois comment faire un 100 mètres. Aujourd'hui comme discipline, je vous propose de faire une discipline ancienne qui est le saut en longueur. Donc on va aujourd'hui apprendre à sauter comme ça en longueur. Voilà un petit peu ce que ça va donner sur Scratch. N'oubliez pas en description de dire quelle discipline vous voulez voir. Alors regardez ce que ça va donner. Alors déjà je vais vous montrer comment faire un menu où vous allez choisir le personnage avec lequel vous voulez jouer. Donc soit Mario, soit Sonic. Allez, on choisit Sonic. Donc vous voyez, hop, on va devoir courir et sauter avant qu'il ne soit trop tard. Hop, et donc là vous avez la longueur qui s'affiche, 284 mètres. 284 mètres, c'est un peu beaucoup, hein, je vous l'accorde. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et ce tuto. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, hein, dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien pour aller télécharger le personnage. Alors dans l'ancienne vidéo, hein, je vous ai montré comment dessiner l'arrière-plan avec la piste d'athlée. Donc là, je vous les ai déjà dessinés pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo, mais c'est tout simple, hein, c'est des rectangles et des carrés que vous mettez, et là vous créez un petit carré jaune qui sera le sable. Donc on va commencer le code. Donc vous avez vu, j'ai fait un début qui est choisis ton personnage. Donc on va faire l'événement. Et quand le drapeau est cliqué, on va lui dire toujours d'aller sur l'arrière-plan numéro 1. Du coup ensuite, alors on va programmer d'abord le code de Mario. Ce qu'on va dire, c'est quand le drapeau est cliqué, on va lui dire d'aller à cet endroit-là. Donc il est ici, hein, moins 61, 2. Donc c'est ce qu'on veut. Du coup, on va lui dire aussi de se montrer parce que sinon, il va être caché. Donc, apparence, on va lui dire de se montrer. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est on peut dupliquer déjà ce code-là sur Sonic. Comme ça, on va déjà préparer le menu. Sauf que Sonic, il n'est pas à 61, il est à 57,2. Du coup, hop, quand on commence, les deux sont ici. Alors, on va supprimer les variables que j'avais déjà préparées. Comme ça, on va revenir dans le tuto correctement. Donc là, on a les deux personnages qui sont ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un événement et on va lui dire quand ce sprite est cliqué. Du coup, on va envoyer un message. Événement, j'envoie à tous le message comme quoi j'ai choisi Mario. Hop. Ok, et du coup, ce qu'on va faire, hop, on va le copier directement chez Sonic. Hop, on va le mettre un petit peu plus haut. Et on va lui dire, quand ce sprite est cliqué, hop, on va changer le message. On va lui dire d'envoyer le message Sonic. Et on va tout de suite faire, quand je reçois le message Mario, et ben, on va dire apparence, on va lui dire de se caché, et on va faire l'inverse chez Mario. Hop, donc il est ici. Quand je reçois le message Sonic, je me cache. Du coup, quand on commence la partie, on a bien les deux personnages qui apparaissent. Je choisis Mario, Sonic disparaît. Je choisis Sonic, Mario disparaît. Donc là déjà, on a programmé le choix du personnage. Maintenant, on va venir programmer les touches. Donc ce qu'on va dire, c'est quand ce sprite est cliqué, donc voilà, on est bien envoyé à tous Mario, et on va venir lui dire d'aller directement à l'endroit qui nous intéresse. Donc ensuite, quand on reçoit un message qui est Mario ou Sonic, on va changer d'arrière-plan. Donc quand ce sprite est cliqué, j'envoie tous Mario. Apparence, je bascule pas sur le costume, mais sur l'arrière-plan. Hop, sur l'arrière-plan numéro
3, ça s'appelle 3, on va vérifier. Arrière-plan, 1, 3, 4, 2. Ouais, alors c'est pas... On va essayer de changer. On va les renommer 2, 3 et 4. Ça sera beaucoup plus simple. Le dernier n'a pas changé de nom. Hop. Alors, on va le refaire. Alors, il veut pas changer. Pourquoi il veut pas changer? Alors, le 2, on va l'appeler le 5. Comme ça, lui, je peux l'appeler le 2. Hop. Et lui, je peux l'appeler le 3. Et là, je vais pouvoir l'appeler le 4. Hop, ça sera beaucoup plus simple pour le reste du code. Donc, je retourne sur Sonic. Je bascule sur l'arrière-plan numéro 2. Hop. Et on va lui dire du coup de commencer ici. Donc, mouvement, on va lui dire d'aller à x moins 202, 7. Et on va lui dire contrôle, répéter indéfiniment. Hop, et on va venir paramétrer les touches. Donc, si compteur, on va dire touche flèche droite, hein, on va prendre celle-là. Si la flèche droite est pressée, alors mouvement, on va lui dire d'ajouter, hop, allez, on peut ajouter 5 à X et on va lui dire apparence, costume suivant. Du coup, là sur commence, je choisis Mario, j'appuie sur ma flèche de droite et on avance. Hop, donc là on a programmé le début de la touche de Mario. On va venir maintenant paramétrer le changement d'arrière-plan. Donc quand on sera arrivé au bout ici, eh bien, on va passer ici où on a le bac à sable. Donc on va revenir sur le code de Mario. Ce qu'on peut faire, on va prendre événement et on va redire quand ce sprite est cliqué. Hop, on va dire répéter indéfiniment. Contrôle. Et là on va lui dire, donc il faut se dire qu'on est dans l'arrière-plan numéro 2, hein, ici. Donc si on arrive, hop, on va quitter ici, donc on est à x206, donc on revient là. Donc si opérateur supérieur, hop, donc si mon abscisse est supérieur à 206, donc mouvement, ici on va prendre mon abscisse x supérieur à 206, alors on va lui dire apparence, basculer sur l'arrière-plan numéro 3. Et du coup, on va pouvoir paramétrer le saut. Donc, on va venir ici, contrôle. Juste ici, on va lui dire si opérateur donc égale donc 3. Donc, si je suis bien sur le deuxième écran, je vais pouvoir sauter. Ça ne sert à rien de pouvoir sauter quand on est sur l'arrière-plan numéro 1. Donc, je vais prendre mon apparence. Et je vais lui dire que si je suis sur... Hop, le numéro de l'arrière-plan numéro 3. Alors contrôle, si j'appuie sur la touche espace, si j'appuie sur la touche espace, alors on va lui dire, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire mouvement, donc on va lui dire d'ajouter 10 à X, d'ajouter 10 à Y, on va lui dire d'attendre entre les deux, contrôle attendre, hop, 0,2 secondes, et on va venir rajouter la même chose ici, donc sans le attendre, on va lui dire, hop, d'ajouter 10 à X, mais moins 10 à Y. Donc ça en fait c'est pour paramétrer le saut. Donc si je suis là, je choisis Mario, j'avance, hop, donc normalement je vais passer sur l'arrière-plan numéro 2. Ce que j'ai oublié de faire, c'est, alors on va regarder, on va lui dire ici de basculer sur l'arrière-plan, et on va lui dire de retourner à x-202, 7. Hop. x moins 202, y égale 7. Donc on refait un essai. Donc on a Mario qui avance. Hop, on bascule ici. Et là, je peux sauter. Donc, vous voyez, là, on fait un petit saut. Mais ce qu'on va paramétrer, c'est qu'en fait, le saut va être en fonction du chronomètre.
Comme ça, plus vous allez courir vite et plus vous allez sauter loin. Du coup, si tu veux voir comment paramètre le saut et aussi comment on fait si on a mordu, eh ben écoute, abonne-toi, comme ça tu rateras pas la sortie de la deuxième partie qui arrive très très vite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, un petit like. Allez, à très vite pour la suite.